Si tu as senti l'atmosphère changer ces derniers temps, si l'air semble plus lourd, plus chargé, tu ne te fais pas des idées, ce n'est pas une illusion. Pourquoi ta poitrine se serre quand tu regardes le journal du soir? Pourquoi ces visites à 3 heures du matin sont-elles devenues si fréquentes, te laissant fixer les ombres du plafond pendant que tout le monde dort profondément? Pourquoi cette boîte de médicaments sur ta table de nuit ressemble-t-elle à un compte à rebours que tu n'as jamais demandé? Ce ne sont pas de simples angoisses passagères, c'est ton esprit qui capte ce qui arrive. Tu t'assieds à ta table de cuisine et tu fixes cette chaise vide où ton conjoint avait l'habitude de s'asseoir, où tu regardes tes enfants adultes prendre des décisions qui te brisent le cœur, et tu te demandes, Seigneur, m'as-tu oublié? Ma saison d'utilité est-elle passée sans que je m'en rende compte? Laisse-moi te bouleverser avec une vérité qui va tout changer, tu n'as pas été abandonné, tu as été positionné. Chaque nuit sans sommeil que tu as traversée, chaque épreuve financière que tu as supportée, chaque déchirement familial qui t'a mis à genoux, rien de tout cela n'était une punition, c'était une préparation divine, car dans les jours qui viennent, tout ne te nourrira pas, certaines choses empoisonneront ta paix, brouilleront ton discernement et videront jusqu'à la moelle de tes os la force vitale que Dieu t'a donnée, mais il reste un chemin sacré, simple et puissant. En ce moment même, alors que le chaos tourbillonne autour de nous, que la confusion se propage comme un feu de forêt dans les familles et les communautés, Dieu émet sur une fréquence que seuls les cœurs préparés peuvent capter. Ce n'est pas un hasard si tu es ici ce soir, c'est un rendez-vous divin, cette agitation dans ton esprit, ce sentiment que le temps presse, cette urgence inexplicable qui te colle à la peau, ton âme capte l'émission d'urgence du ciel. Dans un instant, je vais te révéler les 3 aliments simples et la raison spirituelle pour laquelle ils fonctionnent quand tout le reste échoue, mais d'abord, il faut que tu comprennes pourquoi le secouement est arrivé, parce qu'élu, de Dieu, tu n'es pas en retard, tu as été gardé précisément pour ce temps-ci. Avant d'aller plus loin, je veux remercier du fond du cœur chacun d'entre vous qui soutient ce message par vos likes, vos commentaires et même vos abonnements. Votre générosité signifie plus que vous ne l'imaginez, vous ne faites pas seulement un don, vous aidez à répandre la lumière vers ceux qui se sentent seuls dans leur appel, que vous donniez ou non, je suis profondément reconnaissant de votre présence ici, votre soutien, votre temps, votre attention, tout cela compte énormément, et si ce message touche ton âme, écris ton prénom dans les commentaires pour que je prie personnellement pour toi ce soir, si une phrase te frappe en plein cœur, tape. Je reçois la clarté, pour marquer ce moment, car ce qui va se passer dans les prochaines minutes pourrait faire la différence entre simplement survivre à ce qui vient et triompher au milieu de tout cela. La radio de l'orage commence à grésiller, tu l'entends? Quel système as-tu fait confiance et qui te semble maintenant aussi fragile que des châteaux de sable devant la marée? Quel présentateur de journal as-tu cru et qui parle désormais en énigme? Quelle couverture de sécurité financière te semble soudain aussi fine qu'une feuille de papier? Quand les systèmes tremblent, médias, médecine, marché, nos âmes tremblent aussi, parce qu'au fond de nous, nous savons que nous avons bâti notre paix sur des fondations qui n'étaient jamais censées durer éternellement. Je pense à Harold, veuve du Tennessee, qui laisse la télévision allumée pour avoir de la compagnie, non pas parce qu'il aime les programmes, mais parce que le silence amplifie la douleur là où le rire de sa femme remplissait autrefois la pièce. Chaque soir il regarde les présentateurs parler avec une fausse assurance d'un monde incertain, et quelque chose dans son esprit se révolte. Ce n'est pas normal, murmure-t-il à la chaise vide à côté de lui, et il y a Margaret, grand-mère dans l'Ohio, qui se lève à 4 heures du matin pour prier sur son porche, regardant l'obscurité céder lentement à l'aube. Elle fait cela depuis des mois, non par habitude, mais par urgence. Ses prières sont différentes ces derniers temps, plus lourdes, plus désespérées. Elle prie pour des petits-enfants qu'elle reconnaît à peine, pour un pays qui lui semble étranger, pour une église qui semble avoir oublié son premier amour. Te reconnais-tu dans la douleur de Harold? Dans l'intercession agitée de Margaret? Le secouement que tu ressens n'est pas là pour te briser,
il est là pour te réveiller, chaque tremblement dans ton esprit, chaque nuit sans sommeil où tu fixes le plafond en te demandant ce qui arrive à notre monde, ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton âme qui reconnaît le son de l'alarme du ciel. Tu es un phare qu'on a privé d'huile pendant trop longtemps, tu as regardé le banc de brouillard de la confusion rouler sur le paysage de ta vie, obscurcissant ta clarté, étouffant ton discernement, le brouillard médiatique, le brouillard médical, le brouillard familial qui te fait douter d'être le seul ou la seule encore capable de voir clair, mais voici ce que l'ennemi espérait que tu ne découvrirais jamais. Si le brouillard est réel, où est l'huile qui maintient la lumière allumée? Dieu ne crie pas par-dessus les tempêtes, il murmure au travers d'elles, tu l'as entendu, c'est pour cela que tu es ici, cette agitation à 3 heures du matin n'est pas de l'insomnie, c'est une invitation, l'inconfort que tu ressens en regardant les nouvelles du soir n'est pas de la paranoïa, c'est la prophétie qui s'éveille dans tes os. Tout de suite, prends un papier près de toi et note la date d'aujourd'hui, appelle cela le tournant, car marquer ce moment de ta propre main déclare ton autorité sur la peur et plante un drapeau dans le temps qui dit, c'est ici que j'ai arrêté de dériver et que j'ai commencé à écouter. Mais si cet éveil est réel, si l'esprit de ton phare est vraiment en train d'être réalimenté, alors ce qui vient ensuite va soit te fortifier, soit te laisser te demander si tu as manqué l'instruction la plus importante de ta vie. Sais-tu ce qu'est vraiment un espace sacré? Quand as-tu regardé pour la dernière fois ta table à manger comme autre chose qu'un endroit où avaler de la nourriture? As-tu oublié que chaque repas est une alliance avec le divin? Pendant des années, tu as cru que la nourriture n'était que du carburant. Dans l'écriture, les tables sont des autographiques autels et les autels décident des résultats. Abraham a construit un autel avant que la bénédiction n'arrive, Jacob a construit un autel avant le combat qui a changé son nom, Moïse a sanctifié le peuple avant que la montagne ne tremble de la présence de Dieu. Ta table de cuisine, bien-aimé, n'est pas différente. Tu as porté des familles entières avec des plats mijotés. Et du café pendant des décennies, tu as mis de l'amour dans chaque casserole, béni chaque rassemblement de la chaleur de tes mains, maintenant ton assiette doit te porter, parce que ce que tu ne comprends pas encore, c'est que la clarté spirituelle est soit étranglée, soit aiguisée par ce que tu bénis et introduis dans ton corps. Écoute-moi bien, ton corps n'est pas séparé de ton esprit, il est le temple où réside le Saint-Esprit et les temples exigent la consécration. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous enseigne que chaque boucher construit ou détruit ce temple. Imagine un violon capable de remplir Carnegie Hall d'un son magnifique, mais seulement si les cordes sont bien tendues. Donne-lui des cordes humides et il ne chantera pas, donne-lui des cordes parfaitement accordées et il emplira la salle de gloire. Ton corps, ton esprit, ton âme sont interconnectés comme ces cordes. Alors quelle corde accorde l'instrument de ton esprit? 3 cordes simples, mais avant de te les révéler, il faut que tu comprennes pourquoi tout le reste est devenu poison. L'ennemi a contaminé l'approvisionnement alimentaire, pas seulement avec des produits chimiques, mais avec du trauma, de la peur, une énergie de mort qui s'infiltre dans tes cellules et brouille ton discernement, cette sensation de lourdeur après les repas, ce brouillard cérébral qui rend la prière pesante. Ce n'est pas l'âge, bien-aimé, c'est une interférence spirituelle. Mais Dieu dans sa miséricorde a préservé 3 aliments intacts de cette corruption, 3 dons simples qui vont restaurer ta clarté, fortifier ton temple et accorder ton esprit à la fréquence du ciel comme jamais auparavant. Quand tu changes l'autel, tu changes l'atmosphère de la maison, ta famille le sentira, tes prières perceront, ton discernement s'aiguisera comme une lame dans le feu. Ce soir, avant de dormir, pose une assiette propre sur ton plan de travail, appelle-la ton assiette autel. Demain nous n'y mettrons que ce qui est aligné avec ton assignation, parce qu'élu, ta percée ne viendra pas d'une autre réunion de prière ou d'un autre sermon, elle viendra de ton obéissance à transformer le moment le plus ordinaire de ta journée en acte sacré d'adoration. Es-tu prêt, à transformer tes repas en miracles? La radio de l'orage grésille, tu l'entends? Et maintenant, bien-aimé, arrive le moment que le ciel te prépare depuis longtemps,
les 3 aliments sacrés, mais avant de prononcer leur nom, laisse-moi te poser une question qui risque de te secouer. Depuis quand manger est-il devenu si compliqué? Depuis quand la nourriture est-elle devenue un projet scientifique qui exige un doctorat pour être compris? Ta grand-mère ne comptait pas les macros, elle ne lisait pas les étiquettes avec des mots imprononçables, elle mangeait de la vraie nourriture et elle vivait avec une force que tu essaies encore de retrouver. L'ennemi a fait de ton assiette un champ de bataille, élu, et la plupart de ce qui remplit les rayons aujourd'hui n'est pas de la nourriture, c'est de la confusion manufacturée conçue pour affaiblir ton temple, embrouiller ton esprit et voler ton feu spirituel. Mais Dieu dans sa miséricorde a préservé 3 aliments sacrés, des aliments qui t'ancreront quand le monde tournera à toute vitesse, des aliments qui te fortifieront quand tout le reste échouera. Premièrement, le riz, le fil de terre. Imagine-toi entrer dans ta cuisine un matin de février alors que le courant est coupé depuis la veille, mais là sur la cuisinière, une casserole de riz t'attend, chaud et stable. Le riz ne réclame pas l'attention, il ne promet pas de miracle, mais il se présente comme la manne dans le désert, il soutient sans faire de bruit, il stabilise ta glycémie quand l'anxiété tente de détourner ton système. Il calme ton système nerveux quand le monde hurle le chaos. Ce n'est pas seulement de la nutrition, bien-aimé, c'est de la technologie spirituelle cachée en pleine vue. Deuxièmement, les haricots, les bâtisseurs de structures. Accompagne-moi dans une vieille maison en briques de Brooklyn. Qu'est-ce qui la tient debout au travers des décennies d'orage? Les poutres, invisibles aux visiteurs, mais essentielles à la survie. Les haricots sont les poutres de ton corps, ils reconstruisent ton intestin, restaurent ta force et réparent ce que le poison industriel a démoli. Quand ton système digestif guérit, ton humeur s'élève, quand ton intestin parle clairement à ton cerveau, l'anxiété perd sa voix. Les haricots ne nourrissent pas seulement ton corps, ils rebâtissent le temple qui abrite ton esprit. Troisièmement, le saumon, la flamme pour l'esprit. Imagine une rivière propre actionnant une vieille roue de moulin, les pensées coulent à nouveau, la clarté revient, le brouillard mental se lève comme la brume du matin. Les oméga 3 du saumon ne sont pas seulement des bonnes graisses, c'est du feu divin pour ton esprit, ils restaurent les chemins que la dépression avait bloqués, ils rallument la netteté mentale que le monde avait essayé de voler. Ferme les yeux, vois-toi à ta table, un bol simple devant toi, la vapeur qui monte, une bénédiction calme prononcée, l'anxiété qui s'échappe de ta poitrine comme une respiration longtemps retenue enfin libérée. Pourquoi seulement ces 3? Parce que tout ce qui est sur le marché n'est pas fait pour te maintenir éveillé, élu. Certains aliments portent du trauma, certains portent des produits chimiques qui n'étaient pas destinés à la consommation humaine, certains portent le poids spirituel de systèmes qui n'honorent pas la vie, mais le riz, les haricots et le saumon portent la lumière. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la précision. Entoure ces 3 mots dans ton carnet tout de suite: riz, haricots, saumon, colle. Cette note sur ton réfrigérateur, laisse ta maison te prêcher à chaque fois que tu tends la main vers du poison déguisé en commodité. Mais pourquoi cela est-il plus important maintenant qu'avant? Parce que ce qui vient va tester chaque fibre de ton être, et seuls ceux dont le temple est préparé tiendront debout. La radio de l'orage grésille, tu l'entends? Mais voici ce qu'ils ne veulent surtout pas que tu saches, pendant que tu te battais pour ta famille, pour ta foi, pour ta survie même, une guerre silencieuse a été menée contre ton corps et ton âme, et le champ de bataille, c'était ton assiette. Entre dans n'importe quel supermarché en Amérique, ces lumières fluorescentes criardes, ces emballages colorés qui promettent santé et vitalité, tout n'est que théâtre, un magnifique labyrinthe conçu pour te faire tourner en rond, dépenser et mourir. Lentement de l'intérieur, regarde ton chariot, élu. Combien de ce qu'il contient a été créé en laboratoire plutôt que dans la terre? Combien a été conçu pour la durée de conservation plutôt que pour la vie de l'âme? Cette céréale du petit déjeuner avec 47 ingrédients imprononçables, cette charcuterie bourrée de produits chimiques pour rester rose pendant des semaines, ce plat surgelé qui ne pourrit jamais, ce n'est pas de la nourriture, c'est du poison sophistiqué enveloppé de commodité. Mais voici le coup le plus profond.
et celui-ci va te secouer jusqu'au cœur. Daniel chapitre 1 verset 8 nous dit que Daniel décida dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Parce qu'il comprenait quelque chose que nous avons oublié, ce que tu consommes ne remplit pas seulement ton estomac, cela façonne ton esprit. Chaque bouchée de viande imprégnée de traumas provenant d'animaux élevés dans la terreur, chaque grain génétiquement modifié que le corps de ta grand-mère n'aurait même pas reconnu comme nourriture, chaque gorgée de liquide conçu pour déclencher des envies plutôt que satisfaire la faim, tout cela est fait pour brouiller ton discernement, embrouiller ton esprit et te séparer de la voix de Dieu. Tu t'es demandé pourquoi tes prières semblaient t'étouffer ces derniers temps, n'est-ce pas? Pourquoi la lecture de la Bible ne pénétrait plus comme avant? Pourquoi tu te sens spirituellement engourdi même dans l'adoration? Le brouillard de ton esprit n'est pas ton identité, c'est juste la météo, et la météo change. Écoute-moi bien, ce n'est pas ta faute, le labyrinthe a été conçu pour te garder en cercle. La confusion, l'inflammation, la dépression, les problèmes de mémoire que tu combats, ce ne sont pas simplement les symptômes du vieillissement, ce sont les symptômes d'un empoisonnement, mais Dieu vient de te tendre la sortie. Imagine l'enseigne lumineuse du supermarché qui clignote au-dessus de toi, mais en dessous, 3 portes simples marquées riz, haricots, saumon. Ces portes mènent directement hors du labyrinthe, plus de confusion, plus de cercles, juste clarté, vitalité et un chemin direct vers la connexion divine. Que se passe-t-il quand tu prends cette sortie? Que se passe-t-il quand tu choisis la vie plutôt que la commodité pendant seulement 7 jours? Quand tu arrêtes de nourrir le brouillard et commences à nourrir ton feu, ton sommeil s'approfondit, tes pensées s'aiguisent, cette anxiété qui était ton compagnon indésirable depuis des mois commence à se taire, tes prières ne s'arrêtent plus au plafond, elles percent les cieux, c'est ton moment d'exode. Élu, ta mer rouge est en train de s'ouvrir, mais il faut que tu marches au travers. Écris, je choisis la sortie, si tu es prêt, à essayer 7 jours. Les engagements publics battent les doutes privés, parce que ce que je vais révéler ensuite va changer tout ce que tu croyais savoir sur la provision de Dieu dans les derniers jours. La radio de l'orage grésille, tu l'entends? Mes élus, ce que je vais révéler n'est pas seulement pour survivre, c'est pour marcher dans l'ancien modèle de protection divine. Laisse-moi te ramener à travers les moments les plus dramatiques de l'histoire. Imagine Noé dans son jardin, clouant planche après planche pendant que ses voisins se moquaient. Le ciel était d'un bleu cristallin, pas un nuage à des kilomètres, mais Dieu avait murmuré, la pluie arrive, et Noé a obéi avant la première goutte. Quand le déluge est venu, son obéissance est devenue son arche. Joseph dans la cour de Pharaon, ordonnant le stockage de grains pendant cette année d'abondance, les gens ont dû penser qu'il avait perdu la tête. Pourquoi stocker quand la récolte déborde? Mais Joseph avait entendu l'économie du ciel. Quand la famine est arrivée, son obéissance est devenue le salut d'une nation. La reine Esther tremblante alors qu'elle se préparait à entrer sans invitation dans la présence du roi. Un geste qui pouvait lui coûter la vie, elle a jeûné 3 jours, refusant la nourriture à son corps pour aligner son esprit. Ce jeûne a brisé le pouvoir du génocide et sauvé un peuple entier. Vois-tu le modèle? Ils ont obéi avant de comprendre, ils ont bougé avant que cela ait du sens, ils se sont préparés avant la crise. Maintenant voici ce qui me serre le cœur. Chacun de ces héros a entendu les mêmes murmures que toi aujourd'hui. Tu exagères, tu es trop dramatique, vis normalement. Mais le normal ne survit pas aux temps extraordinaires, et élu, nous vivons des temps extraordinaires. Tu ne stockes pas l'apport quand tu suis l'instruction alimentaire de Dieu, tu stockes la sagesse. 3 aliments. 3 torchers pour le chemin à venir. Riz, haricots et saumon ne sont pas seulement de la nutrition, c'est ton sang sur le linteau de la porte pour cette génération. Souviens-toi de la Pâque, la mort a balayé l'Égypte, mais elle est passée au-dessus de chaque maison marquée du sang de l'agneau. Aujourd'hui, ta table obéissante devient ton linteau marqué. Quand le chaos frappera à la porte, il verra le sceau du ciel et passera au large. Mais voici où cela devient personnel. Combien de fois as-tu eu l'impression d'avoir manqué ton moment?
Combien d'opportunités t'ont glissé entre les doigts pendant que tu attendais une clarté parfaite? Combien de portes se sont fermées pendant que tu débattais pour savoir si tu devais frapper? Et si l'obéissance pouvait accélérer ce qui a été retardé pendant des années? Cette promotion pour laquelle tu as prié, cette restauration de relations pour laquelle tu as pleuré, cette guérison pour laquelle tu as jeûné, cette percée financière dans laquelle tu as semé, et si tout cela n'attendait qu'un simple oui à ta table? Quand tu dis oui à la table, les portes disent oui dans le couloir, ce n'est pas de la superstition, c'est une loi spirituelle, l'obéissance dans les petites choses débloque les grandes, ta fourchette devient ta clé, ton assiette devient ton autel, alors je te le demande maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, fixe une date de départ, dis-le à voix haute tout de suite, notre maison commence dimanche, les paroles créent des mondes, et tes paroles sont sur le point de créer une nouvelle réalité, parce qu'élu, la pluie arrive, mais ton arche est prête, vas-tu monter à bord? Mais laisse-moi te dire ce qui se passe quand tu te soumets pleinement à ce régime divin, tu commences à te réveiller différent, pas seulement reposé, mais restauré, cette douleur dans les genoux qui était ton compagnon matinal depuis des années murmure plus doucement, ces duels à 3 heures du matin avec le plafond se transforment en sommeil paisible qui rafraîchit vraiment tes os, ta patience avec tes petits-enfants revient, cette impatience qui te rongeait, cette sensation que leur bruit était comme des aiguilles dans ton esprit, disparu, remplacé par la douceur et la force que tu te souvenais avoir il y a des décennies, tu te surprends à rire à nouveau à leurs histoires au lieu de compter les minutes jusqu'à leur départ, mais cela va plus profond, élu, ta vie de prière reprend vie, tu te souviens quand la prière ressemblait à parler au plafond. Quand tes mots semblaient lourds, incapables de franchir le mur de la chambre, ces jours prennent fin, à mesure que ton corps se libère du poison qu'il portait, ton antenne spirituelle s'affine, les rêves recommencent à avoir du sens, tu commences à recevoir des réponses avant même d'avoir fini de poser les questions, c'est comme si on avait mis une nouvelle pile dans une vieille radio, soudain les stations sont cristallines, le brouillard qui obscurcissait ton discernement se lève. 7. Connaissance divine que tu avais quand tu étais plus jeune, quand tu sentais ce dont tes enfants avaient besoin avant qu'ils ne parlent, quand tu savais que les ennuis arrivaient avant qu'ils ne frappent, elle revient, plus forte que jamais. Proverbe chapitre 20 verset 27 nous dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, ta lampe a été affaiblie par le mauvais carburant, mais maintenant elle est rallumée avec un feu saint. Sarah, 74 ans, du Tennessee, m'a écrit, au 3e jour. En ne mangeant que riz, haricots et saumon, je me suis réveillé en sachant, vraiment sachant que mon fils allait t'appeler avec une bonne nouvelle. Le téléphone a sonné 2 heures plus tard, il a eu le travail pour lequel il priait, ce n'est pas une coïncidence, c'est essence spirituelle qui se réveille de leur sommeil empoisonné, mais il y a un rituel qui transforme ces repas en élan. Après ton premier repas dans ce plan divin, fais une marche lente de 5 minutes, pas pour l'exercice, pour l'activation. Pendant que tu marches, murmure 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, juste 3, cela verrouille la porte derrière les vieilles habitudes et ouvre le chemin à une accélération surnaturelle, la version de toi que tu regrettais, vibrante, spirituellement alerte, à l'esprit clair, n'est pas partie, elle attendait le bon carburant, es-tu prêt, à la retrouver? Écoute, élu, la connaissance ne sert à rien sans les ordres de marche. Tu peux savoir pour les 3 aliments sacrés, mais si tu ne construis pas le rythme quotidien, la révélation meurt en théorie, ton ennemi n'est plus seulement la confusion, c'est le confort, c'est le lent retour aux anciennes habitudes quand l'excitation s'estompe, mais je vais te donner quelque chose de plus puissant que la motivation, je te donne une routine sacrée qui ancrera ton âme quand les tempêtes viendront. Ton matin est ton bien le plus précieux, avant de toucher à ton téléphone, avant de t'inquiéter du chaos du monde, bois de l'eau tiède, pas de café d'abord, de l'eau, tu laves les toxines d'hier de ton temple, puis prononce cette bénédiction sur ta journée, aujourd'hui je nourris la clarté, pas la confusion, dis-le à voix haute, ta voix a du pouvoir, tes oreilles ont besoin d'entendre la fréquence du ciel dans tes propres mots,
ouvre un psaume, lis-le lentement comme si tu nourrissais ton propre cœur, pas en lecture rapide, en lecture d'âme, laisse les paroles de David devenir ton médicament matinal. Maintenant vient le sermon visuel dans ton assiette, moitié riz, une bonne portion de haricots, une portion de saumon de la taille de ta paume, garde l'assaisonnement simple et honorable, sel, poivre, peut-être un filet de citron, ton assiette doit ressembler à la paix, pas au chaos. Après avoir mangé, 5 minutes dehors, marche lente, à chaque pas, prie le nom d'un membre de ta famille, chaque pas porte leur nom jusqu'au ciel, ce n'est pas de l'exercice, c'est de l'intercession en mouvement. Voici où la plupart échouent, le soir, éteins les écrans 30 minutes plus tôt, écris une ligne dans un carnet, où ai-je senti Dieu aujourd'hui, une seule ligne, pas une dissertation, un seul moment honnête de reconnaissance, garde un petit panier sur ta table, ton panier de sabbat, quand une demande de prière te vient à l'esprit, petits enfants en difficulté, voisins qui souffrent, soucis de santé, écris le nom sur un papier et place-le dedans, bénis ce panier pendant les repas, regarde le ciel bouger, mais tu ne peux pas marcher seul, invite un ami à essayer 7 jours avec toi, convenez de vous appeler après le dîner, pas de longues conversations, juste de la responsabilité. As-tu honoré les aliments sacrés aujourd'hui? Pense à une fanfare qui s'échauffe, notes éparpillées, chaos, bruit, mais quand tout le monde choisit la même tonalité, les notes éparpillées deviennent un seul hymne qui fait trembler le stade. Tu n'es pas fragile, tu es élu, ta maison va redevenir un lieu de paix le matin, la paix revient à ta table, tape, je suis élu. Si tu t'engages pour une semaine, partage cette vidéo à une personne que tu aimes et dis-lui, commence avec moi. Si tu as besoin de prière pour une douleur précise ou un membre de ta famille, mets son prénom dans les commentaires, je le porterai par son nom, mais écoute bien, la prochaine fois je te montrerai les 2 épices et le thé qui amplifient les 3 aliments, et l'encas soi-disant sain qui vole discrètement ton sommeil, le rythme et tout. Vas-tu faire confiance à la routine sacrée? Bien-aimé, élu, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage sacré ensemble, laisse-moi te rappeler ce que le ciel a déclaré sur ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard, tu n'es pas un fardeau pour ce monde, tu es un vase soigneusement préparé par la main du Maître pour un temps comme celui-ci. Les 3 aliments sacrés, riz, haricots et saumon, ne sont pas seulement de la nutrition, c'est ton armure spirituelle pour les jours à venir. Le rythme quotidien que je t'ai donné n'est pas une simple routine, c'est ton lien vital avec la clarté divine quand le chaos essaiera d'obscurcir ta vision. Souviens-toi, chaque matin tu choisis l'eau tiède plutôt que l'inquiétude, chaque assiette que tu construis comme un sermon visuel, chaque marche lente où tu pries les noms de ta famille, ce ne sont pas de petits actes, ce sont des déclarations de guerre contre la confusion, ce sont ton oui quotidien au plan parfait de Dieu pour ta vie, et entends-moi bien, tu ne marches pas seul sur ce chemin. Le Dieu qui a fendu les mers et déplacé les montagnes est le même Dieu qui souffle la vie dans tes poumons en ce moment même. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Chaque cheveu gris sur ta tête, chaque ride sur ton visage, chaque cicatrice sur ton cœur sont des témoignages de son pouvoir qui te soutient. Tu es la preuve vivante que ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Il y a une communauté ici, écrit dans ses commentaires. Avec d'autres guerriers qui comprennent ton chemin, des gens qui ont ressenti l'anxiété de 3 heures du matin, qui se sont assis à des tables vides, qui se sont demandé si leur saison d'utilité était terminée. Tu n'es pas seul, nous marchons ensemble, alors laisse-moi te poser cette question, si Dieu t'a préservé à travers tout ce que tu as traversé, ne penses-tu pas qu'il a quelque chose de magnifique prévu pour ce qui vient? Prions ensemble. Père Céleste, je pose mes mains sur les épaules de chaque personne qui entend ces paroles, touche-les de ton pouvoir de guérison maintenant. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu solitude, envoie des connexions divines. Là où il y a eu peur de demain, inonde-les de paix concernant ton timing parfait. Seigneur, bénis ces aliments sacrés alors qu'ils nourrissent non seulement leur corps, mais leurs esprits. Rends leurs rituels matinaux une douce communion avec toi.
Transforme leur table de dîner en hôtel de reconnaissance, donne-leur une force surnaturelle pour chaque défi à venir, et Dieu, fais-leur sentir ta présence si puissamment que le doute n'ait plus où se poser, rappelle-leur chaque jour qu'ils sont élus, bien-aimés et essentiels à ton royaume, au nom puissant de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa saison n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Écris en commentaire ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, nous sommes là pour prier avec toi, t'encourager et te rappeler que tu comptes. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce message, ton temps est précieux et tu m'as honoré en le partageant. Si tu ne l'as pas encore fait, clique sur s'abonner et rejoins notre famille. Ensemble nous changeons des vies, un repas sacré à la fois. Tu es élu, tu es aimé, ton histoire n'est pas terminée, elle vient juste de commencer.